Chez moi, vous allez toujours me voir avec ça. Je n'écoute pas le faire à la radio depuis des années. Je ne regarde pas la télévision depuis des années. C'est là que je trouve la nourriture pour moi. C'est là que je trouve tout. Dès que je suis sur ça, je cherche des messages pour me sortir. Et je me sens tellement bien. Je vais avoir chance de me sentir. Et je me souffre par la grâce de Dieu. Amen. Si je prends les médicaments, c'est parce que je suis meilleur que l'autre. Mais c'est la grâce de Dieu. Dieu m'a fait grâce comme richesse. Il m'a fait grâce. Si je prends même des médicaments, ce n'est pas des médicaments vitamines, des choses comme ça, vitamine C, c'est leur sujet. Mais là, si c'est bien, on va regarder. Voilà ce que notre Dieu est. J'aurais aimé vous réaliser que vous n'êtes pas ici par ça. Et c'est la grâce de Dieu qui s'envole. Il y a tellement de dangers autour de nous. On aurait pu succomber au moment de venir ici. Mais Dieu nous a fait pour et il sait pourquoi. Aujourd'hui, dans la prospérité, nous allons parler des fondements de la prospérité. Est-ce que vous êtes prospère? Est-ce que vous êtes moins prospère? Amen. Oui. Comme c'est une causerie, je voulais vous demander c'est quoi la prospérité? C'est quoi la prospérité? Il veut vous parler de la prospérité. Prospérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour vous? Non, la personne vient dans le micro et la personne nous dit exactement c'est une causerie. Ok? C'est sa prospérité bien pour vous. Prospérité pour moi, c'est leur grandir spirituellement, socialement, économiquement. Et ça, c'est pour prospérer. Parce que vous avez mon package. C'est ça qui est pour moi. Ouh, right. Applaudissons le professeur. Applaudissons le professeur. C'est ça la prospérité. Et qui d'autre? Alors, beaucoup de fois, lorsque nous disons à quelqu'un que nous souhaitons la prospérité, on voit toujours le côté monétaire, financier, l'argent. Mais moi, je dis toujours que la prospérité est là. Alors, pour moi, la prospérité, c'est l'avancement. C'est l'avancement, c'est la réussite, c'est la persévérance, c'est tout ça. C'est pas seulement l'argent. C'est comment on avance, comment on se place dans là où on est, comment on est vu par nos familles, nos amis. Alors c'est ça la prospérité, c'est qu'on avance, c'est l'avancement, c'est se mettre au devant et aller avec tout ça et être encore meilleur chaque jour. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Et dis donc, je vais parler de la prospérité, c'est une causerie, mes amis. Vous n'êtes pas prospère? Ah, est-ce que vous n'êtes pas prospère? Il y a quelqu'un qui est là qui ne soit pas prospère? C'est pas la prospérité. Amen. Prospérité pour moi, c'est les gros grandis. Ou t'es dans un état et ou passer dans l'autre. J'en suis dit là, c'est pas monétairement. Il y a un peu de monde qui comprend, depuis avoir parlé de prospérité, c'est-à-dire que nous possédons un peu d'argent, nous possédons un peu de bien matériel. Ou capable de prospérité tout dans l'œuvre de Dieu. Parce que vous avez un côté, et puis l'Éternel retire, il met dans l'autre position, et côté que vous avez prospéré, vous avez grandi. Tout ça, c'est la prospérité. C'est-à-dire que j'en suis assorti, la prospérité, c'est un package qui englobe tout. Amen. Sœur Mireille, c'est quoi la prospérité pour toi, Sœur Mireille? On a tout dit, et je pense qu'on a tout dit vraiment. Viens le micro, ma sœur. Je crois que je ne sais pas, mais j'ai cette pensée en tête. Lorsqu'on parle de prospérité, vous parlez toujours à tout égard. Donc, à tout égard, ce n'est pas seulement matériel.
pas seulement matériel. Et comme je dis, la soeur a bien dit, prospérité a son packaging. Ok? Vous n'avez pas plein d'argent et vous n'avez pas prospérer. Vous voyez? Donc, on peut dire que aussi la prospérité, c'est la santé. Parce que santé, c'est un bien-être physique, spirituel et mental. C'est ça. Amen, amen, amen. On applaudit. Si je peux résumer, je pourrais dire la prospérité, c'est un bien-être généralisé. C'est quoi? C'est un bien-être généralisé. Résumé, je pourrais dire la prospérité, c'est un bien-être généralisé. C'est quoi? C'est un bien-être généralisé. Bien le manque. C'est pourquoi nous disons toujours l'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. C'est notre prospérité. Regardez ce verset. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Et cette prospérité a des fondements. Pour avoir cette prospérité, il y a des fondements. Nous allons commencer aujourd'hui et on va juste voir un premier point et nous allons continuer à investiguer, à parler des autres points. Jésus a dit dans Jean 10, verset 10, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient de l'abondance. Il y a deux mots qui doivent retenir notre attention. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. À partir de ce verset, nous comprenons que Jésus est venu sur la terre d'abord pour nous sauver, c'est vrai. Jésus est venu sur la terre pour nous sauver et nous permettre d'être un jour au ciel avec lui. Ça, il n'y a pas de sortie. Jésus est venu pour nous sauver et pour nous permettre d'être un jour au ciel avec lui. Et c'est notre plus grande espérance. Ok? Mais aussi pour nous donner une vie abondante pendant que nous sommes sur cette terre. Dieu ne nous a pas créés pour connaître la misère, la souffrance sur cette terre. On peut avoir des tribulations. Il l'a dit. Ok? Mais prenez courage quand j'ai vaincu le monde. Parler de vie abondante revient à parler de prospérité. Et ça sous-entend, comme Flavien dit, notre bien-être, notre sécurité, notre protection, notre état physique, notre état émotionnel et bien sûr notre présence financière. On a besoin d'argent aussi pour vivre, n'est-ce pas? Dieu nous en donne, n'est-ce pas? Amen. Pour vivre cette vie abondante, cette prospérité que Jésus est venu nous apporter, Dieu attend de nous une certaine participation. Vous devez participer à ce bien-être généralisé. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? Dieu nous considère toujours comme ses partenaires. Un Dieu aussi grand que l'univers ne peut contenir. Et ce Dieu-là veut que nous soyons ses partenaires. Il ne fait rien sans nous. Quelle grâce, quel privilège d'être partenaire. Oh, de Dieu aussi grand, aussi puissant, qui ne peut rien faire sans nous. Alléluia. À la lumière de la Bible, nous allons découvrir à travers ce texte au moins 5 rôles que nous sommes appelés à jouer pour jouir pleinement de bien-être total. Nous avons à participer pour avoir ce bien-être total. Ok? Premièrement, il faut chercher le royaume de Dieu. Ça, c'est la façon la première façon de participer à notre bien-être. Chercher le royaume de Dieu. Deuxièmement, il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision. Vous ne pouvez pas vivre sur cette terre sans avoir une vision. Vous devez savoir où est-ce que vous aimeriez être. Où est-ce que vous aimeriez aller. Ok? D'accord? Et troisièmement, il faut être intègre. Je ne vais pas développer ce point encore parce que nous en avons débattu largement dans nos précédentes rencontres. Nous avons parlé de l'intégrité de long en large.
réglons un arrêt sur ça. Et en dernier lieu, il faut avoir la foi. En dernier lieu, il faut avoir la foi. Aujourd'hui, nous allons juste, c'est une causerie qui ne doit pas durer plus de 10 minutes, nous allons juste vous parler un petit peu de chercher le royaume de Dieu. La parole de Dieu nous dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 9. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses au pluriel. Une chose, c'est une chose que la Bible a dit. 2 choses, 10 choses, 1000 choses, toutes choses vous seront données par-dessus tout. Le royaume de Dieu existe. Le royaume de Dieu seront donnés par-dessus tout. Le royaume de Dieu existe. Le royaume de Dieu, je dis, existe. Nous n'avons qu'à regarder le ciel. Nous n'avons qu'à regarder les étoiles. Nous n'avons qu'à regarder le soleil, la mer, la terre et tout ce qu'elle renferme pour nous rendre à l'évidence que Dieu existe. J'ai été, et un moment qu'on appelle au Canada, la chute du Niagara. Mes amis, je suis restée émerveillée. J'ai dit, Seigneur, c'est regarde une merveille que tu as créée. Je suis restée là, et tout ce que j'avais envie de faire, c'est de louer mon Dieu. C'est de glorifier mon Dieu, de reconnaître sa grandeur, de reconnaître sa suprématie, de reconnaître sa toute puissance. Il a tout créé, et l'univers est son royaume. La Bible nous donne une définition claire du royaume de Dieu de Matthieu 14, verset 17 à 19. Le royaume de Dieu, c'est la justice. C'est la justice. C'est pourquoi il faut que la justice règne de notre nation. Nous sommes là, oui, nous allons pardonner. Il nous faut pardonner. Dieu nous demande de pardonner. Mais il faut qu'il y ait justice aussi. La Bible nous dit la justice élève une nation. Donc, le royaume de Dieu, c'est la justice. Le royaume de Dieu, c'est la paix. Si vous troublez la paix des autres, vous empêchez aux autres de vivre. Ok? Est-ce que là, vous recherchez le royaume de Dieu? Non. Non. Dieu veut que nous soyons en paix. Que nous vivions en paix. Que nous allons nous coucher, nous dormions en paix. Il n'y a pas de cette détonation qui nous réveille. Non, Dieu ne veut pas de ça dans notre pays. Et nous ne l'acceptons pas. Le royaume de Dieu, c'est la joie. Mais quand vous êtes là à assassiner nos frères, nos sœurs, nos concitoyens, comment est-ce que nous pouvons avoir la joie? Nous sommes humains. Nous sommes humains. Nous sommes humains. Ce matin-là, on aurait pu être assassiné, placardé. Ce matin, il y a l'une d'entre nous qui a été frappée. Mais le Saint-Esprit nous a donné le courage de passer à travers. Et il était là. Et il était là. S'il n'était pas là, c'est pas comme ça que ça serait passé. Notre Dieu est toujours avec nous. Donc je reprends le royaume de Dieu. On disait de dire à notre âme que notre âme est abattue, que notre âme ne veut pas prier, que notre âme est silencieuse, que notre âme a peur de dire à notre âme, rappelez-vous ce que l'Éternel a fait pour nous. Rappelle-toi de ce que l'Éternel a fait pour moi dans le passé. Rappelle-toi, mon âme, ne sois pas ingrate. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait pour moi dans le passé. Il nous faut parler à notre âme. Quand notre âme veut que nous soyons bouleversés, nous devons parler à notre âme et lui dire, ne sois pas ingrate. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Et n'oublie aucun de ses bienfaits.
nous promet de nous donner toutes choses, c'est-à-dire la prospérité et la promesse. Que Dieu vous bénisse. Amen.